Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo captivante dédiée à l'utilisation de Plotly pour créer des visualisations de données interactives. Au cours de cette présentation, nous allons démystifier les concepts essentiels liés à la création de visualisations de données dynamiques avec Plotly, ses caractéristiques, les types de graphiques et enfin un cas pratique d'utilisation. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Plotly est une bibliothèque puissante pour la visualisation des données. Il offre une gamme diversifiée de graphiques dynamiques et interactifs, facilitant la création de représentations visuelles captivantes pour explorer et comprendre les données. Il est bon de savoir que Plotly, avant d'être une librairie Python très connue, c'est une entreprise basée à Montréal. Son objectif est de développer des outils de visualisation ainsi que d'analyser les données. Dash, le framework de développement d'applications web, est l'une de leurs productions. Les principaux objectifs de Plotly sont de permettre une visualisation de données conviviale, d'offrir une gamme étendue de types de graphiques, de favoriser l'interactivité. Il vise également à s'adapter aux évolutions technologiques, à faciliter la collaboration dans le processus d'analyse de données et à s'intégrer de manière transparente dans les applications web. L'une des caractéristiques de cette bibliothèque est l'interactivité. Plotly excelle dans sa capacité à créer des graphiques interactifs offrant une expérience utilisateur immersive lors de l'exploration de données. Les fonctionnalités interactives de Plotly comprennent le zoom. Les utilisateurs peuvent zoomer sur des sections spécifiques des graphiques et faire des panoramiques pour explorer les détails, offrant une vue précise sur les données. Il offre également la possibilité de pointer sur des points spécifiques ou de cliquer sur des éléments du graphique permettant d'accéder à des informations détaillées, rendant l'analyse des données plus approfondie. Plotly propose des contrôles interactifs tels que les curseurs, les boutons et les sélections de pages, permettant aux utilisateurs de manipuler les données en temps réel. L'autre force majeure réside dans sa polyvalence. Avec une prise de charge étendue pour plusieurs langages de programmation, il facilite ainsi son intégration dans divers environnements de développement. Plotly s'intègre dans des environnements variés. Que vous travaillez dans un notebook Jupyter, dans un script Python, un environnement RStudio ou même dans le contexte d'une application web basée sur JavaScript, Plotly s'adapte à vos besoins. Sa compatibilité multilangage facilite la collaboration entre les équipes qui utilisent différentes technologies, permettant une analyse et une visualisation harmonieuse des données. Les types de graphiques de Plotly propose une gamme étendue de graphiques statiques et dynamiques qui permettent aux utilisateurs de représenter visuellement leurs données de manière claire et interactive. Le graphique en ligne, le nuage de points, le secteur et tant d'autres graphiques comme le graphique en 3D permettent de visualiser en fait les données tridimensionnelles de manière interactive. Maintenant que vous avez compris les concepts de base de Plotly, passons donc à son utilisation pratique dans un notebook. Ouvrons donc Jupyter Notebook et commençons la mise en pratique de cette librairie. Si vous n'avez pas encore Plotly installé dans votre environnement, vous pouvez utiliser le gestionnaire de package pip pour l'installer. Moi, je l'ai déjà installé. Nous allons tout simplement importer d'abord les librairies qui nous seront utiles dans ce Jupyter Notebook. On aura besoin de Panda. On aura besoin de Figure Factory de Plotly, qui est un module qui fournit les fonctionnalités supplémentaires pour la création des figures plus complexes ou spécialisées. On aura besoin de l'Express de Plotly, qui est une interface de haut niveau qui permet de créer rapidement des visualisations de données interactives. Ensuite, nous allons lire le fichier de données Pokémon. Nous allons utiliser Pokémon ici pour faire de l'analyse. Donc, on va exécuter ça. Attention, Panda n'est pas là. Donc, c'est plutôt Panda. Donc, nous pouvons voir ici le jeu de données Pokémon. Le jeu de données Pokémon est une collection de données qui répertorie diverses informations sur les Pokémon. Il contient des attributs comme le nom du Pokémon, le type 1, type 2, total des statistiques, et attaque et ainsi de suite. Le premier graphique qu'on va utiliser ici sur ce jeu de données, ça serait un histogramme. Nous allons afficher la distribution des points de vie des Pokémon. Donc, on va se servir en fait de la fonction displot de figure factory de Plotly pour afficher la distribution de points de vue en fait de chaque Pokémon. Donc, nous pouvons voir ici tout simplement la distribution du point de vue des Pokémon. Ensuite, si nous voulons avoir plusieurs distributions dans un seul graphique, il suffit juste de mettre les différentes variables dans une liste et passer en paramètre dans la fonction createDisploit de Figure Factory. Et quand on exécute ça,
nous pouvons voir ici tout simplement les différentes distributions de chaque variable. Nous pouvons activer ou désactiver des variables ici et nous pouvons même télécharger en fait l'image du graphique. Ensuite, nous allons utiliser le scatter graphique, le scatter. On va se servir de scatter pour afficher la relation entre la vitesse et l'attaque du Pokémon. Pour cela, on va utiliser tout simplement le scatter de l'Express en passant tout simplement le dataset et les variables qui nous concernent. Quand on exécute ça, nous pouvons voir ici la relation existante entre la vitesse et l'attaque du Pokémon. Troisième position, nous allons utiliser le bar chart. Nous allons nous servir du bar chart pour calculer la moyenne des statistiques des Pokémon. Dans ce cas, il faut d'abord, dans un premier temps, calculer l'agrégation. Il faut d'abord calculer la moyenne des statistiques totales pour chaque type de Pokémon. Donc, pour nous, ici, on va prendre le type 1 et calculer la moyenne des statistiques totales et afficher cela. Nous pouvons voir ici tout simplement la moyenne des statistiques totales des Pokémon par type. Quatrièmement, nous allons utiliser tout simplement le box plot. On va utiliser le box plot pour avoir en fait la distribution des statistiques des différentes variables comme le point de vie, l'attaque, la défense, et ainsi de suite. Du coup, pour cela, nous allons tout simplement utiliser le boxplot de Express ici en passant en paramètre le dataset et les différentes variables qui nous concernent et en donnant aussi le titre. Nous pouvons voir ici le boxplot de chaque variable qui affiche en fait les informations sur la distribution, telles que la médiane, le premier quartile, ainsi de suite. Donc nous pouvons voir ici quand on suivra sur chaque boxplot les informations détaillées. Ensuite, nous allons utiliser un bubble chart. Mais pour utiliser bubble chart, nous allons nous servir d'un jeu de données. Nous allons nous servir d'un jeu de données qui se trouve dans l'Express de Plotly, appelé Gapminder. Gapminder est un jeu de données qui contient les informations sur plusieurs pays du monde au fil du temps, notamment des variables telles que le PIB par habitant, l'espérance de vie et la population. Du coup, quand on dit ici tout simplement aide, nous pouvons voir ici les 5 premières lignes de ce jeu de données appelé Gapminder. Du coup, on va utiliser le bubble chart ici pour représenter la relation entre les produits intérieurs bruts par habitant et l'espérance de vie. Dans ce cas, il faut d'abord sélectionner l'année qui nous concerne parce que nous voulons tout simplement représenter la relation entre le produit intérieur brut par habitant et l'espérance de vie pour l'année 2017. Dans ce cas, on va d'abord sélectionner l'année 2017 et utiliser le scatter pour afficher en fait le bubble chart qui permet ici de voir les différentes informations sur des pays, mais plus spécifiquement l'année 2017. Ici, nous pouvons voir ici, chaque point de graphique représente un pays spécifique. L'axe abscisse représente le produit intérieur brut par habitant et l'axe Y représente l'espérance de vie. Et la taille de chaque point est proportionnelle à la population en fait du pays. Les pays avec une population plus importante sont représentés par des points plus grands, comme ici Chine par exemple. Et la couleur des points est déterminée par le continent. Par exemple ici, nous pouvons voir ici l'Europe qui est là. Nous pouvons voir Océanie qui est là. Et l'Amérique aussi, tout simplement. Ensuite, lorsqu'on survole sur un point spécifique avec la souris, le nom du pays correspondant est affiché avec plus d'informations. Donc, le dernier graphique qu'on va utiliser, ça serait tout simplement le pie chart. On va utiliser le pie chart pour la répartition de la population du pays du continent américain. Donc, on va se baser uniquement sur l'année 2017. Pour cela, il faut d'abord effectuer une sélection. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la répartition de la population des pays du continent américain en 2017. Pour cela, il faut choisir l'année 2017 et quel continent, faire cette sélection et afficher le pie chart qui va tout simplement nous donner le pourcentage de population par pays du continent américain. Donc, la mise en pratique sur l'utilisation de la bibliothèque Plotly touche à sa fin. Nous avons exploré divers types de graphiques. Espérons vous avoir bien guidé dans l'usage des fonctionnalités de Plotly. Gardez à l'esprit qu'il existe une variété de graphiques à découvrir. Je vous encourage donc à explorer d'autres types de visualisation pour enrichir vos compétences. La mise en pratique sur